Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous dans votre lecture sentimentale et générale pour la période du printemps 2020. Donc c'est une lecture qui va s'étaler à partir déjà du 20-21 mars 2020 jusqu'à pratiquement le 21 juin 2020. Donc ça va couvrir quelque part avril, mars avril, mai et juin, et ça pourrait déborder aussi également. D'accord? Donc, si jamais vous n'allez pas trop vous retrouver dans les messages aujourd'hui dans les médias, sachez que ça pourrait vous donner un petit peu plus de sens à travers le temps, d'accord? Donc aujourd'hui, je vous invite également à aller voir les autres vidéos concernant votre ascendant et votre lune, vu que effectivement les guidances que je vous offre sont valables pour l'ascendant et pour la lune également. Alors c'est parti, amis bélier, on va voir ici quelles seront les énergies qui vont vous accompagner durant cette période-là. Alors, on va commencer avec l'oracle de l'énergie. Alors ici, qu'est-ce qu'on a pour nos amis les béliers, ascendant et lune en bélier, pour la période du printemps? Alors ici, amis béliers, donc là j'ai deux chakras. C'est peut-être ici, ce sont des chakras à travailler chez vous. Alors ici, on a le plexus solaire et aussi également, on a le chakra du cœur. Moi, je pense que quand même, l'aspect cœur ici, c'est très important parce que j'ai Cupidon, j'ai l'ange de l'amour. Moi, je pense que là, on est plutôt sur une guérison sentimentale. On est plutôt ici sur un travail peut-être aussi individuel, un travail personnel. On peut me parler ici que certains béliers, vous avez vécu quelque chose en amour et que par rapport à cela, aujourd'hui, peut-être vous êtes prêt et prête pour un nouvel amour dans votre vie. Parce que là, c'est vraiment le fait de tomber amoureux de quelqu'un. Donc là, c'est le retour de l'amour dans la vie. On peut me parler aussi d'une réconciliation avec vous-même, avec votre passé, avec votre vécu en amour. Mais là, en tout cas pour les célibataires, là, on est bien sur une énergie de rencontre. Donc là, préparez-vous vraiment pour des personnes qui vont rentrer dans votre vie. On peut me parler de nouvelles rencontres, de nouvelles histoires d'amour. Surtout, on peut me parler d'un coup de foudre, là, ici, clairement. Apparemment, c'est quelque chose qui pourrait vous réchauffer le cœur. Quelque chose aussi qui pourrait peut-être, pourquoi pas, vous aider à penser certaines blessures de votre passé. D'accord? À moins que là, ici, ami bélier, on me parle vraiment d'un travail qui est nécessaire pour équilibrer quelque part les énergies autour de votre plexus solaire et autour de votre chakra du cœur. Donc vous pouvez vraiment utiliser pas mal de techniques, vous pouvez aller voir un spécialiste, voir chez quelqu'un qui fait du Reiki, qui travaille avec l'énergie. On peut parler tout simplement d'une protection ici, donc vous pouvez vous-même travailler avec la lithothérapie, pardon. Vous pouvez aussi travailler avec l'hypnose pour certains, peut-être pour traiter certaines problématiques du passé. Donc là, vraiment, les techniques, elles sont vraiment multiples. Si c'est le cas où là, vous allez avoir besoin vraiment d'aide d'un spécialiste dans ce sens-là, je vous invite tout simplement à aller voir sur Internet, à demander aussi des avis des personnes voilà, qui ont pu avoir ces expériences-là. Mais en tout cas, ici, clairement, pour les béliers, soit on me présente un travail à faire nécessaire par rapport à ces parties-là, essentiellement, ces chakras, ou tout simplement ici, il va y avoir des événements, des choses que vous allez vivre durant cette période-là, qui vont vous aider dans ce sens, qui vont vous aider un petit peu à améliorer, à débloquer quelque chose dans votre énergie, potentiellement ici avec l'amour, donc ça va vous ouvrir peut-être de plus en plus à des relations. Vous allez vous ouvrir de plus en plus à des rencontres et à de nouvelles personnes dans votre vie. Allez, on va voir avec le tarot du coup. Pour nos amis les béliers. Alors, bélier, printemps 2020. L'as de feu, on est bien sur une nouvelle passion ici, quelque chose de nouveau, de nouvelles occasions aussi enthousiasmantes qui vont s'offrir à vous. Il y a quelque chose qui se profile à l'horizon pour vous, quelque chose qui va vous faire énormément plaisir. Alors là, on peut me parler d'une nouvelle passion, on peut me parler de nouveaux projets, on peut me parler aussi également d'un avancement professionnel dans votre vie, on peut me parler du coup du nouveau contrat, des nouveaux projets. Là, ici, on me parle également d'un besoin peut-être de transformer quelque
quelque chose chez vous. Donc peut-être, voilà, vous allez vous mettre certainement des choses en action. Vous allez entreprendre des décisions aussi également. Certains, peut-être, vous désirez, vous êtes à la recherche de ce renouveau dans votre vie. Et moi, je pense que vous allez faire quelque chose dans ce sens. Sachez que si jamais c'est le cas, donc là, vous avez la réussite là-dessus. Vous allez pouvoir ici vous avancer, monter de grade, par exemple, dans votre vie professionnelle. Parce que là, on est bien sur une avancée, un avancement professionnel. D'accord? Alors ici, j'ai de l'autre côté le 7 de terre qui me parle tout simplement d'une période dans laquelle on va semer quelques graines, d'une période dans laquelle ici on va cultiver des choses, on va mettre des efforts si vous voulez. On vous dit aussi également, pour certains, ça va être judicieux de vous accorder une pause temporaire, peut-être parce que vous travaillez beaucoup, vous faites les choses peut-être en trop. On vous dit peut-être ici de faire les choses et de lâcher prise pour laisser effectivement le temps aux choses, autant au projet, autant à l'univers de faire son travail. On vous dit aussi que certains d'entre vous, peut-être vous vous inquiétez pour des choses qui sont carrément peut-être inutile, d'accord? Peut-être ici on est un petit peu dans l'inquiétude, dans le stress par rapport à des projets, par rapport à quelque chose dans votre vie, peut-être aussi par rapport à une situation qui touche l'argent, carrément. Par contre, là on vous dit, faites ce que vous avez à faire et laissez les choses se faire de manière naturelle. Si c'est le cas, là où vous vous trouvez submergé de quelque chose, et ben là, accordez-vous une petite pause, d'accord? Après là, donc là on me parle, ça, franchement ça c'est exactement le même message avec cette carte. Là on vous dit que vous allez tomber amoureux ou amoureuse voilà, de quelqu'un dans votre vie. Donc un retour de l'amour dans votre vie. On vous dit que vous allez faire de nouvelles rencontres. Donc on parle aussi pour certains des demandes en mariage, des demandes, enfin le fait de s'engager avec quelqu'un dans une relation sérieuse. On peut parler aussi des projets communs entre vous et quelqu'un. D'accord? On vous dit aussi, ami bélier, il va y avoir la nécessité en tout cas de pondérer vos émotions. D'accord? Donc là, peut-être des modérations, des tempérances aussi également dans les émotions, dans les sentiments. Essayez de trouver des points justes entre vous et quelqu'un. Vous voyez? Essayez aussi de trouver des compromis, des terrains communs. On me dit également que vous allez potentiellement être invité aussi à sortir, être invité à faire partie d'un groupe ou d'un événement. Soit c'est votre événement à vous, du coup, pourquoi pas. C'est peut-être vous allez organiser ici des événements autour de vous. Donc là, on était parti sur l'idée de mariage, de pax, d'engagement, de naissance autour de vous, effectivement. Ou là, on va vous inviter. Donc vous allez faire partie, pardon, d'un groupe, voilà, d'un événement social également. Donc là, surtout, n'hésitez pas à sortir parce que là, moi, je pense que d'un coup, ça va vous faire énormément plaisir. Et de l'autre côté, vous pouvez aussi rencontrer des gens dans ce sens. Donc pour les célibataires. Alors, on finit avec la carte de la justice. Donc, c'est un arcane majeur ici. Donc, ce qu'on me dit là, qu'il va y avoir des décisions justes et équitables à prendre. Peut-être aussi un retour à l'équilibre à retrouver dans votre vie d'une manière générale ou tout simplement dans un domaine particulier. On peut me dire ici que vous allez... Donc, on peut parler des signatures, du coup, pourquoi pas. On parle des signatures, peut-être aussi des verdicts, voilà, des décisions en rapport peut-être avec un tribunal, quelque chose vraiment dans ce genre-là. On vous dit de conformer vos actions à ce que vous savez très juste pour vous. Donc là, soyez fidèle à vous-même, agissez selon ce que vous pensez que ça va être juste pour vous, vous voyez. On vous dit également d'être fidèle à vos principes. Voilà. Donc là, moi je pense que ça fait partie également d'un travail personnel, bien entendu. Ça pourrait être aussi lié à une situation relationnelle, du coup. On peut parler dans ce sens peut-être des relations qui passent par des problèmes qui peuvent aussi avoir un lien avec la justice. Donc on peut parler du divorce, on peut parler aussi également peut-être de quelqu'un qui porte plainte, quelque chose comme ça. En tout cas, ici, on vous dit que vous allez savoir prendre les bonnes décisions, parce que là, on parle de décisions justes et équitables. Si vous allez être fidèle à vos principes, fidèle à vous-même, donc sachez que vous allez surmonter ces épreuves si jamais c'est le cas pour vous. Voilà. Mais là, vraiment, avec ces deux cartes-là comme ça, et la carte de l'ange de l'amour, clairement, ici, on est bien sur des légalisations, sur des relations qui peuvent devenir officielles, des mariages, des pax, des déménagements ensemble. Ça, c'est clair. Allez, on va partir faire un tirage ici avec le normand.
Allez, pour les béliers. Bélier, ascendant bélier. Lune en bélier pour la saison du printemps, du coup. Allez, c'est parti. On va voir quel serait le centre de cette période-là. Et bien là, voilà. Les étoiles. Donc, on est bien sur une réussite, sérénité, paix, harmonie. On peut me parler aussi, pourquoi pas, de la spiritualité pour certains. Alors, waouh, on a doublement la réussite, là, ici, avec la clé. Donc, le déblocage de situation, le fait d'ouvrir des portes, le fait d'avoir des opportunités aussi dans la vie, des chances qu'on pourrait saisir, des opportunités qu'on pourrait saisir et qu'on pourrait réussir aussi également. Des projets réussis, des entreprises aussi également qui peuvent être réussies. Ça bouge peut-être dans ce sens, oui. Donc là, on parle des décisions importantes des décisions importantes à prendre. Tout à l'heure, on avait vu ça avec la justice, hein, vous voyez bien. Donc là, ça se recoupe également dans ce tirage-là. Là aussi, j'ai un homme de loi, j'ai une personne de loi. On peut me parler aussi également d'un déblocage d'une situation qui est en rapport avec la loi. Donc, si vous êtes dans un procès, quelque chose comme ça, moi, je pense que là, ça va être plutôt réussi. Donc, ça va être vraiment bénéfique pour vous. Alors, on a le domaine de la santé également qui sort. Et du coup, comme je l'ai dit pour un autre tirage, là, le domaine de la santé, ça sort beaucoup en ce moment. Pratiquement, cette carte-là, elle est sortie pour la plupart des signes. Alors, bon. Alors là, on peut me parler d'un traitement, hein, d'accord? Donc là, clairement, on est bien sur un traitement. Si on est sur une problématique de santé. Donc là, on est sur un traitement. On a une solution ici. On peut me parler du coup des analyses, vous voyez, des réponses médicales, d'un dossier médical aussi également, et on voit que ça va tendre vers un renouveau, quelque chose de plutôt sain, plutôt positif. Là, on est bien sur un mieux-être et surtout sur une guérison, vraiment. Donc, si on a des problèmes de santé, donc là, je pense que ça va plutôt tendre vers le positif. Alors, on retrouve la stabilité, on retrouve l'ancrage, la sécurité aussi également. Alors ici, on peut me parler du coup d'une maison de famille, d'une maison de, vous voyez, si ce n'est pas d'une maison ou un foyer, on peut me parler tout simplement d'un bien, d'accord? D'un bien qui est en rapport avec une famille. Du coup, est-ce que là, c'est une situation judiciaire par rapport à un bien, par rapport à, pourquoi pas aussi un héritage? Alors là, j'ai pas forcément beaucoup d'indications pour l'héritage, mais ça pourrait être aussi dans ce sens, parce que là, j'ai quelque chose qui est en rapport avec une famille ici. Et j'ai des situations, j'ai des choses à régler, des décisions à prendre aussi. Donc là, j'ai beaucoup de choses officielles, hein. Donc là, effectivement, on a l'organisme au dos. Alors là, j'ai des situations qui sont en rapport avec la loi, la justice, encore une fois. Donc s'il y a des démarches à entreprendre dans ce sens, eh ben, sachez que ça va être réussi. Si vous attendiez des réponses, si vous attendiez des confirmations, les réponses, elles sont bonnes. Les nouvelles, elles sont bonnes aussi également. Donc on a bien ici quelque chose qui fait chauffer le cœur. On retrouve l'espoir du coup pour un renouveau ici. Un renouveau qui est lentement attendu pour certains. C'est peut-être ça concerne la famille, ça concerne les enfants, ça concerne le foyer, ça concerne la santé, si ce n'est pas la vôtre. Ça pourrait être ici la santé de quelqu'un dans votre environnement, la santé de quelqu'un aussi dans votre famille. Donc là, il va y avoir des décisions majeures à entreprendre, des décisions aussi qui vont s'étaler sur le temps. C'est peut-être, c'est ce qui explique l'importance de ces décisions finalement. Qu'est-ce que je pourrais vous dire par rapport à ça? Donc là, on parle d'un verdict aussi également, donc un verdict positif, quelque chose qui peut finalement faire bouger les choses pour vous. D'accord? Donc on est bien, hein. Donc vous voyez les cartes, le tirage, elle est absolument positive là. J'en sais pas qu'est-ce que vous attendiez, peut-être ici, c'est peut-être des réponses par rapport à un travail, par rapport à, voilà, comme je vous ai dit, une situation judiciaire, la santé, etc. En tout cas, là, j'ai quelque chose de positif, j'ai quelque chose aussi de réussi. Alors, on peut me parler d'une formation à domicile, d'accord, formation depuis chez vous, peut-être à travers l'Internet ici. C'est peut-être une formation en ligne, voilà, c'est ça le mot que j'ai voulu utiliser. C'est peut-être aussi, si ce n'est pas pour vous, c'est pour une personne jeune, vos enfants, un de vos enfants.
On peut me parler aussi de quelqu'un qui pourrait décrocher un certificat ou un diplôme, d'accord? D'où la réussite finalement. Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi? Oui, là on parle des décisions justes, de bonnes décisions. Un choix à viser aussi également. Donc un choix ici qui est plutôt fait avec la logique, le mental. Il y a beaucoup de réflexion. C'est quelqu'un qui est sage ici. On agit avec sagesse. On retrouve une forme de stabilité du coup dans tout ce qu'on est en train de faire là, dans les décisions qu'on va entreprendre, dans peut-être aussi par rapport à la santé, par rapport au foyer, la famille, le bien-être, parce que là j'ai une harmonie intérieure, c'est fou, mais vraiment j'ai une harmonie et un équilibre intérieur qui pourrait être trouvé grâce ici peut-être à des possibilités qui vont s'offrir à vous ou tout simplement grâce à des bonnes décisions qu'on va prendre. Peut-être c'est une période dans laquelle on va remettre certaines choses en cause. On va peut-être aussi, voyez, revisiter certaines choses, reprendre certaines décisions, revenir peut-être sur une situation du passé voilà, pour la changer pour le meilleur, pour savoir un petit peu ici ce qui est à améliorer. En tout cas, si c'est le cas, sachez que ça va bien aller ici. Là, on parle de formation, de démarches administratives, beaucoup de papiers, beaucoup d'administration. Euh, ouais. Mais en tout cas, si c'est le cas, ça va être réussi, Clairement, ça va être réussi ici. Voilà, donc là, on parle d'un bâtiment public, peut-être une assurance, une banque, voilà, quelque chose qui est en lien avec la santé aussi également. On peut me parler d'université, du coup, pour certains. Alors, on va voir avec l'oracle G pour nos amis les béliers. Alors, tout à l'heure aussi, on peut me parler peut-être également de la clé d'une maison. Si vous allez acheter ou vendre ou peut-être aussi une location, un bail, etc., sachez que ça va se faire. Donc là, on est bien sur quelque chose qui va bien se terminer. D'accord? Donc, si vous êtes en recherche d'une nouvelle maison ou vous voulez vendre votre maison, quelque chose comme ça, ou tout simplement un local, tout ça est bien favorisé. On a bien un tirage très positif vraiment par rapport à tout ce qui est achat, vente, comme je vous ai dit, et démarches administratives, tout ce qui est vraiment en rapport avec l'immobilier aussi également. Alors, je pense qu'elles sont sorties dans cet ordre-là. Alors ici, on parle de quelqu'un qui a pu, qui pourrait avoir tout simplement une forme d'emprise sur vous. Quelqu'un qui a un fort caractère, quelqu'un peut-être aussi avec lequel vous avez maintenu jusqu'à maintenant potentiellement une relation ici. Parce que là, avec la rose, on est bien sur quelque chose peut-être romantique. Une ouverture, un épanouissement dans le relationnel entre vous et quelqu'un, oui. C'est le domaine sentimental, d'accord? Donc le domaine sentimental, le domaine relationnel, amitié, etc. Par contre, là, on vous dit attention parce qu'on peut me parler de quelqu'un qui pourrait abuser de votre confiance ici. On peut me parler aussi d'un abus par exemple, voilà, quelqu'un qui a un caractère fort, du coup, qui pourrait dominer la relation, vous voyez. Donc là, attention, si ce n'est pas vous, attention, c'est peut-être là, ici, on vous met en garde, on vous dit qu'il va falloir un petit peu, lâcher un petit peu cette idée de possession, cette idée de pouvoir, cette idée aussi le fait de sentir l'obligation peut-être de dominer, voilà, de faire quelque chose dans ce sens-là. Parce que là, ici, on parle de colère, on parle de quelque chose qui gêne vraiment l'épanouissement, la relation, la situation. Alors là aussi, j'ai un autre domaine. J'ai le domaine du travail. Du coup, ça pourrait être aussi lié à une situation dans le travail pour certains. Donc là, on parle d'une trahison, clairement, avec les chauves-souris. Donc oui, on peut parler d'un environnement toxique. Du coup, là, on peut parler d'un patron, d'une personne avec le lion. C'est quelqu'un qui peut-être
voilà, qui a... Alors, dans ce sens-là, c'est pas forcément une emprise, mais du coup, qui a, entre guillemets, du pouvoir, en fait, d'accord? Là, on vous dit, attention, protégez-vous, parce que là, on peut vous mettre des bâtons dans les roues, du coup. On peut me parler des personnes toxiques autour de vous, des personnes gênantes, des personnes, par exemple, qui parlent derrière votre dos, qui... voilà, qui vous mettent des bâtons dans les roues, etc., qui n'ont pas forcément envie de vous voir réussir, de vous voir aussi là, avec la rose épanouie. Ouais. Ouais, donc la méfiance, hein. Ouais, j'ai la méfiance ici. Bon. Du coup, donc là au dos, j'ai les lenteurs dans les événements. Donc là ici, peut-être une évolution lente pour un couple ou pour une relation. Mais là, on retrouve du calme. On retrouve du calme ici après. D'accord, ok. Bon, ce qu'on me parle ici sur ces domaines-là, donc j'ai la justice également, j'ai le couple et j'ai le travail. Donc tout ça, ça pourrait être lié pour certains, mais pour d'autres, ça pourrait être des situations carrément séparées, hein, d'accord? Donc là, j'ai une situation, voilà, marquée par un abus de confiance, une trahison, des personnes toxiques autour de vous. Peut-être là, effectivement, on a de l'ennui, hein, vraiment. Dans ce sens-là, cette carte, elle est un petit peu négative. Donc, il va falloir un petit peu vous protéger. Donc là, clairement, si c'est le cas ou là où vous savez très bien que c'est, voilà, ça vous concerne, eh ben, il va falloir un petit peu prendre certaines mesures, peut-être. Alors là, on peut me parler d'un abus dans la justice, d'un abus aussi dans des contrats, dans des signatures. Peut-être aussi c'est en lien avec une association ou c'est en lien avec un nouveau contrat, un nouveau travail peut-être. Voilà, là j'ai quelqu'un qui pourrait abuser de son pouvoir. Alors ici j'ai une dame, j'ai deux dames aussi. Ça pourrait être une situation qui est en rapport avec une femme, deux femmes, ou tout simplement, vu que c'est un tirage général, et si vous êtes un homme ou que ça vous parle, donc vous prenez effectivement les messages tels que ça vous, enfin, comme ça vous parle finalement. Bon, là, tout de même, si on va partir sur une procédure, si on va partir sur quelque chose qui est en rapport avec la justice, on pourrait avoir quelque chose qui pourrait faire plaisir finalement, d'accord? Avec cette carte-là, je suis plutôt sur une énergie détendue. Je suis plutôt aussi sur énergie, pourquoi pas, de fête, de célébration aussi également. Donc là, ici, on a quelque chose d'assez négatif. C'est peut-être, il y a quelqu'un qui va porter plainte. C'est peut-être aussi qu'on va demander justice. Voilà, on peut ici avoir des épreuves du coup sur une situation. En tout cas, si c'est le cas, donc sachez ici que ça pourrait bien se terminer. Alors, on peut me parler ici d'un avocat, d'une avocate, enfin, je ne sais pas si ça se dit, mais une personne féminine en tout cas, qui pourrait jouer le rôle d'un avocat. On peut me parler aussi d'un juge, d'accord? Quelqu'un en tout cas qui est en rapport avec la loi, du coup, ça pourrait vous soutenir, pourquoi pas. Ça pourrait aussi être une aide ici. Ça pourrait aussi être une situation qui est liée à ces personnes-là. Bon, on peut me parler aussi d'un appui d'un couple, du coup. Alors, ça pourrait être une situation qui touche carrément le couple, hein, pas que, par exemple, des personnes... enfin, voilà, des personnes seules, je dirais. Ça pourrait être carrément une situation qui pourrait toucher le couple ou la famille. Voilà, de loin ou de près. Donc, on peut avoir de l'appui ici. Et de l'autre côté, si ce n'est pas une situation qui est en rapport avec le travail, donc c'est forcément ici sentimental. Du coup, on peut me parler d'une situation dans laquelle on peut être dans une trahison, on peut être ici dans une peine de cœur. Vous voyez le fait de recevoir ici le poignard dans le cœur, dans le dos. Et c'est peut-être ici, c'est lié effectivement à un abus de confiance. Ça reste toujours l'idée, hein, vraiment, avec cette carte-là. C'est voilà, c'est des personnes négatives, des personnes qui ne sont pas sincères. On peut me parler aussi des personnes qui abusent de vous, voilà, qui utilisent votre gentillesse, votre bonheur, votre pureté ici, et ben pour des raisons un petit peu, voilà, enfin, pour ses propres intérêts, par exemple.
Alors, de l'autre côté, on peut parler de sorties du coup, donc des sorties, des fêtes, des célébrations. Peut-être aussi, là, on vous invite à sortir pour les célibataires également, parce que là, si on va partir sur les célibataires, on peut me parler ici d'une possibilité de rencontre pour une dame. Ça va se faire plutôt dans une soirée, de quelque chose à célébrer, de quelque chose à fêter. D'accord? On me dit que certains d'entre vous, vous êtes en train de travailler sur une situation ou voilà sur un passé dans lequel vous étiez victime de quelque chose, victime d'un abus, victime de trahison aussi également. C'est peut-être quelque chose aujourd'hui sur lequel vous travaillez, d'accord? C'est peut-être un sujet de travail personnel pour vous. Peut-être vous utilisez des techniques, vous utilisez aussi les services d'un spécialiste pour retrouver la force, retrouver la confiance en vous-même, retrouver aussi le courage par rapport à ce que vous avez pu vivre au bout d'un moment. Par contre, là, on vous dit clairement, hein, méfiance, méfiance ami bélier pour cette période-là. Apparemment, ici, il y a des personnes dans votre environnement, soit dans le domaine relationnel, soit aussi au travail, la vie active. En tout cas, il y a des personnes autour de vous qui peuvent ne pas être très heureux, en tout cas de vous voir réussir, de vous voir vous épanouir, de vous voir aussi, voyez, passer à autre chose dans votre vie. Là, je vois, j'ai l'impression que ce tirage-là, il est là tout simplement pour vous mettre en garde, en tout cas. Voilà, pour vous dire qu'il va falloir un petit peu peut-être vous distancer au bout d'un moment de certaines personnes et de travailler sur vous. Voilà ce qu'on me dit avec le racle G. Allez, on va voir ici par rapport au sentimental. Alors, pour les célibataires, pour les couples, pour les triangulaires aussi également, on va voir ce qui ressort pour la période du printemps, pour les béliers. Alors, ok. Alors, attendez, du coup, je vais tout tirer et puis après, on va en parler. Alors, bon, là, j'ai des projets de vie, des projets communs entre vous et quelqu'un. Par contre, là, j'ai l'impression que ça va être avec une autre personne, une tierce personne ici. J'ai des invitations, des sorties, voilà. Bon, là, j'ai des secrets, j'ai une forme de rivalité, peut-être aussi une relation secrète que vous menez entre vous, enfin, vous menez avec quelqu'un. C'est peut-être aussi, c'est du nouveau, c'est quelque chose qui va se passer d'une manière quasi rapide ici, dans les mois à venir, parce que là, je vois de l'attraction, je vois que vous allez être attiré par quelqu'un, donc il y a quelque chose de mutuel entre vous et une personne ici avec laquelle peut-être vous désirez faire quelque chose, vous désirez ici, voilà, avoir des projets, voyez, enfin, commencer quelque chose. Par contre, là, je pense que ça va rester, en tout cas, durant cette période-là, ça va rester du secret, ça va rester quelque chose que vous gardez pour vous peut-être. Vous ne partagez pas avec tout le monde. Pour d'autres, là, on peut me parler des problèmes d'addiction, des problèmes aussi, voyez, de dépendance qu'on garde pour soi, qu'on n'a pas envie peut-être ici au bout d'un moment, qu'on n'a pas envie de les traiter, qu'on n'a pas peut-être aussi envie de les admettre. Par contre, là, il y a la possibilité de retrouver de la paix par rapport à cela, d'accord, de les traiter, peut-être aussi de vous guérir, hein. Donc là, c'est peut-être, il est question de vous ouvrir, hein. Il est question ici de parler, de vous ouvrir, d'admettre aussi, d'accepter la possibilité d'aide. Si ce n'est pas pour vous, ça pourrait être quelqu'un autour de vous, quelqu'un qui vous tient à cœur, peut-être l'autre personne par rapport à vous. Aujourd'hui, elle est au déni par rapport à une forme d'addiction,
et c'est peut-être elle a carrément besoin d'aide. C'est un problème qui met votre couple aujourd'hui en danger, et c'est la raison derrière laquelle aujourd'hui vous voulez vous diriger vers quelque chose d'autre. C'est peut-être la raison pour laquelle aujourd'hui déjà vous êtes dans une relation avec une autre personne, parce que là on peut me parler d'une triangulaire. C'est peut-être voilà ici ce qui vous a poussé envers cette décision, c'est peut-être le fait qu'il y a une personne aujourd'hui qui est trop dans le déni par rapport à cette addiction, et ça pourrait devenir très toxique. D'accord? En tout cas, je vois pas que en tout cas, si c'est le cas, je vois pas que c'est fatal, parce que là, on a la possibilité de guérir, on a la possibilité vraiment de passer à autre chose par rapport à cela. On a les solutions, on a des opportunités en tout cas pour mettre fin une fois pour toutes à ces problèmes, si on a envie tout simplement de les traiter. Parce que c'est quelque chose qui a pu être gardé secret tout ce moment-là, peut-être par des peurs, on a tout simplement peur, on a peur aussi d'être jugé, on a peur d'être maltraité, vous voyez. Et là, je pense que il va y avoir des ouvertures petit à petit par rapport à cela. Alors pour les célibataires, du coup, là, on est bien sur des énergies d'invitation, d'ouverture, le fait de rencontrer des personnes. Peut-être que vous allez rencontrer déjà plusieurs prétendants. Là, ici, on me parle des secrets, des non-dits au bout d'un moment. Alors, il est tout à fait possible que vous allez être pour une période de temps, peut-être, voilà, mener une relation entre deux. Alors, pas forcément une relation sérieuse avec deux personnes, mais voilà, vous rencontrez peut-être plus qu'une personne pour que vous puissiez choisir finalement, vous voyez. Parce que là, je vois de l'attirance mutuelle entre vous et quelqu'un, et c'est peut-être quelque chose que vous allez au premier plan garder secret pour vous. C'est peut-être parce que vous voulez vous assurer que vous êtes en train de faire le bon choix entre deux personnes, par exemple. Donc, je ne sens pas que vous allez trop être dans le partage ou dans le très ouvert par rapport à ce que vous allez vivre dans votre vie sentimentale. Je vous vois plutôt dans la discrétion, dans les secrets, vivre certainement des choses, penser aussi à construire potentiellement avec quelqu'un, d'accord, résoudre aussi des problématiques, peut-être des problématiques du passé. Par contre, là, je vois que tout ça, vous allez le garder peut-être pour vous. C'est pas quelque chose que je vous vois le partager, en tout cas par choix ici. Qu'est-ce que je pourrais voir ici d'autre? Donc, on peut me parler des réconciliations, du coup, hein, des réconciliations avec des projets. Donc là, des réconciliations plutôt constructives avec vous et quelqu'un de votre passé. On peut me parler ici d'une triangulaire qui pourrait bien se terminer. C'est ce que je vois. Alors comment? Ça reste ouvert parce que ça dépend de votre vie. Mais là, on me dit qu'il y a la possibilité aujourd'hui de retrouver du bonheur, de retrouver de l'harmonie dans une rivalité, dans une relation triangulaire. Par contre, le seul bémol, en fait, par rapport à ce que je vois ici, c'est cette idée c'est cette idée de quelqu'un qui se voile la face par rapport à des choses qui peuvent être toxiques finalement. Addiction, drogue, voilà, enfin, substance. On peut me parler aussi d'addiction, par exemple, physique, hein, sexuelle, des obsessions peut-être aussi. On peut me parler aussi de quelqu'un, par exemple, parce que oui, enfin, cette carte, elle a quand même double sens, parce que pour moi, ça peut présenter quelqu'un qui est du coup dans le déni par rapport à ses addictions, et ça on en a déjà parlé, mais ça pourrait être aussi quelqu'un qui pourrait mentir en fait, surtout qu'on a le secret ici. Donc là je vous dis attention, attention, parce qu'on peut me parler des personnes qui sont déjà autour de vous, ou des personnes que vous pouvez rencontrer, surtout là je m'adresse aux célibataires, qui peuvent peut-être avoir des agendas, avoir un passé un petit peu très lourd avec les addictions, avec les voilà, enfin des problèmes dans ce sens. Et c'est peut-être, on va vous mentir, c'est pas quelque chose qu'on va vous révéler. Donc là, rassurez-vous que vous êtes dans un environnement, dans une situation saine, d'accord, avant de vous ouvrir à cette personne, avant vraiment de tomber amoureux ou amoureuse de cette personne. Si effectivement vous voulez quelque chose de ça. En tout cas, par rapport à cela, on vous dit de suivre votre intuition.
d'être à l'écoute, parce que là, on va vous diriger, on va vous guider, certainement. Surtout, vous voyez, des fois, ça c'est clair, hein, ça c'est archi connu, quand on rencontre des personnes pour la première fois, toujours on peut sentir des choses, on peut avoir des pressentis, on peut avoir des, voilà, un- oui, des sentiments, c'est qu'on sent des choses. On sent des fois si on est face à quelqu'un eh ben de juste, quelqu'un d'honnête ou quelqu'un qui ment, quelqu'un qui est par exemple charmeur, quelqu'un qui est séducteur, quelqu'un qui cache des choses. Vous voyez, fiez-vous toujours à votre première intuition. Elle a toujours raison. Fiez-vous toujours à votre première intuition. La première intuition, le premier message que vous allez ressentir, c'est toujours le bon. D'accord? C'est ce que je pourrais vous dire. En tout cas, c'est ce que je pourrais dire sur ces cartes-là. Sinon, comme je vous ai dit, donc là, j'ai un projet entre vous et quelqu'un. Là, je vois vraiment carrément quelque chose qui pourrait être réussi ici, dans une rivalité, dans une relation triangulaire. On parle aussi d'une réconciliation pour vous, une réconciliation avec le passé qui va se faire bien, parce que là, on parle de réconciliation avec des projets, du coup, un retour du passé qui sera bénéfique pour certains. Et là, je vois des sorties pour les célibataires, des sorties et des attirances. Alors, on va finir avec une carte conseil pour vous accompagner pour cette période-là. Alors, le conseil pour les béliers. Alors, pour nos amis béliers, on a la logique et on a le miroir. Alors, le miroir, il vous dit, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Voilà. C'est la réflexion, effectivement, de ce que vous êtes aujourd'hui. Voilà, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous êtes. La carte logique, ce qu'elle vous dit envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, et rationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Voilà, donc là on vous dit d'essayer de voir les choses sous un autre angle, d'essayer aussi de prendre de la hauteur, de prendre de la distance par rapport à des problématiques pour que vous puissiez avoir, vous voyez, le sujet sous un autre angle. Des fois on retrouve des solutions comme ça, parce que à partir du moment là où on est vraiment dedans, on est vraiment très impacté, très autour de la problématique, on se sent peut-être étouffé, on n'arrive pas à voir la solution. Et des fois, elle est juste devant nous. Par contre, si on prend du recul, de la distance, on change d'angle de vision, on peut la trouver. Voilà. Voilà pour vous, amis béliers. Écoutez, j'espère que ça vous plaît, j'espère que ça vous aide. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sinon, n'hésitez pas à me laisser des pouces bleus. N'hésitez pas à partager la vidéo. Et je vous dis merci pour votre fidélité et je vous retrouve très prochainement. Au revoir.